Alors ça, c'est une surprise. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film qui sur le papier ne me donnait pas du tout envie, Better Man, un biopic musical unique en son genre sur la vie de Robbie Williams, réalisé par Michael Gracey. Au casting, on retrouve Robbie Williams à la narration, mais aussi Jono Davis, Steve Pemberton, Addison Stedman ou encore Damon Herriman. Alors ce film parvient-il à se démarquer dans le paysage saturé des biopics musicaux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Better Man raconte l'histoire de Robbie Williams, de ses débuts modestes à Stake-on-Trent jusqu'à son ascension fulgurante en tant que membre du boys band Texat, avant de devenir une icône mondiale en solo. Better Man est un film qui ne laisse pas indifférent, que ce soit par ses choix artistiques audacieux ou par son approche atypique du genre biopic musical. Ce n'est pas simplement un récit chronologique et hagiographique de la vie de Robbie Williams, mais une introspection profonde sur les thèmes de l'identité, de la célébrité et de la rédemption. Je dois dire que ce film a réussi à m'étonner par sa capacité à prendre des risques, même si certains aspects m'ont laissé un peu sur ma faim. L'idée de représenter Robbie Williams sous la forme d'un singe en CGI est sans doute l'élément le plus marquant et le plus clivant. Au début, ce choix peut sembler étrange, voire déroutant, mais il prend tout son sens en tant que métaphore de la perception que Robbie Williams a de lui-même. Cela permet au film de se démarquer dans un genre souvent saturé de récits linéaires et formatés. À travers cette représentation, Better Man explore avec audace les thèmes de l'aliénation et de la pression constante d'être sous les projecteurs. Le scénario, cependant, n'est pas sans défaut. Bien qu'il couvre tous les grands moments de la carrière et de la vie de Robbie Williams, de ses débuts avec Texat à ses batailles personnelles contre l'addiction, certaines parties manquent d'équilibre. Par exemple, son ascension est racontée à un rythme effréné, tandis que sa descente aux enfers s'étire un peu trop. Ce déséquilibre crée une impression d'inégalité narrative, avec une première moitié presque trop condensée et une seconde qui s'attarde davantage sur ses luttes internes. Un autre aspect notable est l'honnêteté brutale avec laquelle le film dépeint Robbie Williams. Il n'est pas présenté comme un héros parfait, mais comme un homme complexe, souvent arrogant, égocentrique et en proie à des comportements autodestructeurs. C'est une approche que j'ai appréciée car elle donne une profondeur réelle au personnage. Cependant, certaines de ses relations, notamment avec sa mère ou Nicole Appleton, sont survolées, ce qui limite leur impact émotionnel. Malgré tout, Better Man aurait gagné à approfondir certains thèmes cruciaux, par exemple les raisons profondes de ses addictions ou la complexité de ses relations familiales ne sont pas explorées avec la subtilité que j'espérais. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que le film restait en surface au lieu de s'attarder sur des analyses plus poussées. La réalisation de Better Man, confiée à Michael Gracey, est l'un des aspects les plus audacieux et mémorables du film. Gracey s'éloigne des conventions habituelles du biopic musical pour proposer une expérience visuelle et émotionnelle unique. Dès les premières minutes, on comprend que ce film ne sera pas un récit linéaire et classique, mais une immersion dans l'esprit complexe de Robbie Williams. L'utilisation du singe en CGI est un choix qui divise, mais qui, à mes yeux, fonctionne grâce à la maîtrise technique et narrative. Cette représentation métaphorique traduit à merveille le sentiment d'aliénation et de déshumanisation que Robbie Williams a ressenti tout au long de sa carrière. Les équipes de Weta FX ont accompli un travail impressionnant, notamment dans les expressions faciales du personnage qui parviennent à transmettre une palette d'émotions complexes. Ce choix visuel est à la fois un pari risqué et une réussite technique. Les séquences musicales, quant à elles, sont mises en scène avec une énergie et une créativité remarquables. Michael Gracey, qui avait déjà fait ses preuves avec The Greatest Showman, insuffle une dynamique similaire ici, tout en osant davantage sur le plan esthétique. Les couleurs vives, les chorégraphies audacieuses et les transitions fluides entre réalité et imaginaire donnent au film une identité visuelle forte. Certaines scènes, comme celle de Rock DJ, sont de véritables feux d'artifice visuels et démontrent tout le talent du réalisateur pour magnifier la musique et l'émotion. Le ton du film oscille entre l'humour et le drame, reflétant bien la personnalité de Robbie Williams, mais cette dualité peut parfois déstabiliser. Si l'humour apporte une légèreté bienvenue, il peut également atténuer l'impact de certaines scènes dramatiques. J'aurais aimé une approche un peu plus subtile et nuancée dans ces moments clés. Malgré ses défauts, Michael Gracey parvient à imprimer sa marque sur Better Man. L'alternance entre scènes spectaculaires et moments intimes donne au film une profondeur particulière, permettant d'explorer à la fois la grandeur et la fragilité de Robbie Williams. Les scènes centrées sur sa relation avec son père, par exemple, sont filmées avec
avec une simplicité touchante qui contraste avec le reste du film. Le casting de Better Man joue un rôle clé dans l'impact émotionnel et narratif du film. Chaque acteur apporte une dimension authentique et captivante à son personnage, renforçant ainsi la profondeur de cette biographie audacieuse. Robbie Williams lui-même est au centre du film en prêtant sa voix au singe en CGI. Sa narration est empreinte d'introspection et d'autodérision, alternant entre humour mordant et moments de vulnérabilité. Cela donne une dimension personnelle au récit, comme si Robbie Williams se livrait directement au spectateur. Sa performance vocale est convaincante, transmettant avec justesse la complexité émotionnelle de ses triomphes et de ses luttes. John Davis, qui incarne Robbie Williams en motion capture, mérite également des éloges. Bien que son visage ne soit jamais visible, son travail corporel et ses expressions captées numériquement insufflent une véritable vie au personnage. Les émotions passent à travers chaque mouvement, chaque posture rendent cette représentation unique et engageante. Du côté des personnages secondaires, Steve Pemberton excelle dans le rôle de Peter Williams, le père de Robbie. Il incarne un homme à la fois séduisant et toxique, dont l'influence ambivalente pèse lourdement sur son fils. Sa prestation est nuancée, capturant les contradictions d'un père aimant mais imparfait. Alison Steadman, dans le rôle de Betty Williams, la grand-mère de Robbie, apporte une douceur et une chaleur qui équilibrent les aspects plus sombres du film. Bien que son rôle soit secondaire, son influence sur Robbie Williams est palpable et ajoute une touche d'humanité à l'histoire. La musique est un élément central de Better Man et elle est utilisée de manière réfléchie pour renforcer l'impact émotionnel et narratif du film. Les chansons de Robbie Williams ne se contentent pas d'accompagner l'histoire, elles deviennent des outils narratifs à part entière, mais permettant d'illustrer les moments clés de sa vie, qu'il s'agisse de triomphe, de chute ou de doute. Le choix des titres est judicieux, couvrant les moments les plus emblématiques de la carrière de Robbie Williams, depuis ses débuts avec Texat jusqu'à ses succès en solo. Des titres comme Angels, Phil et Rock DJ trouvent leur place dans le récit de manière fluide, reflétant les hauts et les bas de sa vie. Chaque chanson est intégrée avec soin et sa mise en scène visuelle ajoute une profondeur supplémentaire aux émotions qu'elle véhicule. Les séquences musicales mises en scène avec énergie et créativité sont parmi les moments les plus mémorables du film. La scène de The Rock DJ, par exemple, est un spectacle visuel spectaculaire, mêlant chorégraphie dynamique, couleurs vives et une atmosphère frénétique qui illustre parfaitement la personnalité exubérante de Robbie Williams. Ses performances capturent non seulement l'essence de sa musique, mais aussi l'intensité de son parcours. Cependant, le film ne se limite pas à un simple catalogue des plus grands succès de Robbie Williams. Certaines chansons sont utilisées de manière anachronique pour mieux correspondre au ton et à l'émotion des scènes. Cela montre que la musique est avant tout au service du récit plutôt que d'une simple chronologie. Ce choix, bien qu'audacieux, fonctionne et permet de donner plus de poids aux thèmes abordés comme la célébrité, l'aliénation et la quête d'authenticité. Les compositions originales ajoutent également une autre dimension au film. En plus des chansons bien connues, la bande originale inclut des morceaux instrumentaux subtils qui renforcent les moments d'introspection et les scènes dramatiques. Ces ajouts permettent de maintenir une atmosphère cohérente tout au long du récit, même dans les séquences non musicales. En conclusion, Better Man est un biopic audacieux et singulier qui ne laisse pas indifférent. Si cette critique vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle critique. Salut!